Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite vivement à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description. C'est impératif de la voir avant puisqu'on a une suite logique dans le développement de celle-ci. Bon, cette première entreprise qui nous a pas l'air, voilà, qui est pas très attrayante au premier abord, on a les développements que je vous ai présentés, des développements commerciaux, d'augmentation de chiffre d'affaires, quelque chose d'un petit peu classique. Je voudrais vous dire que si on raisonne en dehors du cadre sur cette boîte, on peut en faire une boîte qui devient fournisseur. Pourquoi pas d'ailleurs fournisseur en dropshipping. On se mettrait en cheville avec un développeur informatique. Alors si on n'a pas de sous, on peut peut-être voir une association, un pourcentage. Bref, il y a toujours des solutions. Ne voyez pas les problèmes, voyez les solutions en premier. Donc cette solution, ce serait de faire ce développement informatique qui nous permettrait de nous intégrer dans les plateformes WooCommerce, PrestaShop, Shopify, etc., etc. Et de devenir certainement le premier fournisseur français en dropshipping. Et en plus, on nous a dit, et je pense que c'est vrai, qu'on a de la qualité qui nous est faite, on a de la personnalisation, il y a vraiment une carte à jouer. Bref, on est à 150 000 de chiffre d'affaires, je crois. Si on n'arrive pas à faire 500 000, bon, bah, il faut faire autre chose. Donc 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est voilà, pour moi, c'est en 2 ans, c'est plié. La rentabilité, là, on n'en a pas. Je pense qu'on si on ne dégage pas 60-70 000 de rentabilité, pareil, il faut vite aller faire autre chose. Donc voilà. Et donc une fois qu'on a cette rentabilité qui a donc été démultipliée, c'est très facile de faire un effet de levier, de prendre un emprunt bancaire ou voilà, de lever de la dette bancaire ou de mettre en garantie son site, etc., etc., pour bah, prendre un deuxième site, pour faire autre chose. Vous voyez un petit peu de commencer à créer un petit peu une galaxie. Certains l'appellent un empire. Moi, je préfère le terme de galaxie parce que c'est plus vrai. Allez, on est parti sur la deuxième vidéo qui, franchement, m'a bien plu. Trouver la poule aux œufs d'or. C'est parti. Je vous ai trouvé un deuxième site de e-commerce. Alors ça va peut-être vous faire rigoler. C'est donc un site e-commerce de poulailler. Donc site e-commerce de poulailler en Pays de Loire, avec un chiffre d'affaires assez conséquent, enfin assez surprenant, puisque c'est un secteur que je ne connais pas, de 350 000, donc et en moins de 5 ans. Donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on est à 2 fois et demi plus pour bah voilà, une période assez courte. On a des fonds propres à 60 000, ça veut dire qu'on a réussi à économiser de l'argent, un petit peu. On a une trésor qui est égale aux dettes financières, donc ça c'est très bien parce que ça veut dire que la personne qui gère cette boîte a compris que il était plus intéressant aujourd'hui d'emprunter que de prendre sur sa trésorerie personnelle. À creuser, mais je pense que c'est ça. On a des dettes. Là, je pense qu'on est sur du stock, puisque un poulailler, je pense que c'est pas quelque chose qui est donné. D'ailleurs, on va aller voir, tiens, des poulaillers. Là, je vous ai mis le Google Trend. Alors, parce que moi, je me dis, poulailler, j'en sais rien. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est tendance? Visiblement, oui. On voit que c'est une tendance qui est irrégulière, mais il y a toujours de l'intérêt en fait. On va regarder sur les 5 dernières années. Ouais, ouais. C'est cyclique, mais ouais. On a quand même une tendance à la hausse parce que vous voyez que là, on est au plus bas, on est à 35, alors que là, on était tombé à 30. Ouais, là, c'est 24. Ok, donc c'est un petit peu en hausse, mais c'est cyclique. On voit que c'est une activité cyclique. Donc ouais, les achats de poulaillers. Alors les achats de poulaillers, j'avais trouvé donc ce site-là, qui est le premier à tomber. Donc en fait, on peut prendre des poulaillers, vous voyez. Ouais, c'est 200 balles un poulailler, quoi. Ouais, ça va entre 80 balles et 200 euros. Et puis après, en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de ventes accessoires.
Je vous cache pas que c'est quelque chose qui m'intéresse là, parce que je me dis que c'est vachement original. Et là, vous voyez, va monter ton site internet de poulailler en création. Pour moi, ça c'est vraiment le truc, la reprise, c'est vraiment top, beaucoup plus que sur les bijoux qu'on a vu tout à l'heure, parce que les bijoux, bon, le chiffre d'affaires était bas, mais tout le monde peut y aller. Là, les poulaillers, ça demande des fournisseurs, une expertise. Enfin, c'est bien d'acheter une boîte là-dessus parce qu'on a des compétences en interne, en fait, qu'on achète, qu'on acquiert quasiment instantanément avec l'achat. Alors que quand tu es tout seul, va faire va aller démarcher ton fournisseur, ton machin, et puis ça me paraît plus compliqué. Donc, je voulais vous amener sur ce site-là, qui est donc le site qui analyse le nombre de visites mensuelles. Et donc là, on voit qu'on a quelque chose de cyclique, puisqu'on voit qu'en décembre, on est à peine à 20 000 visiteurs et qu'on monte à 110 000 visiteurs. Hein, donc 110 000 visiteurs, si on prend une calculette, quand on fait 110 et qu'on le divise par 31, ça fait quand même 3500 visiteurs jour. Ça fait des ventes. Ça fait des ventes et on voit que c'est quand même assez stable, quoi. Donc là, moi, je vois tout de suite un intérêt certain du marché. Puisqu'en fait, on peut se dire que les poulaillers, ok, pourquoi pas, c'est original, mais là, il y a un truc à creuser. Je pense que d'ailleurs, en faisant, pardon, ça c'était celui d'avant, en faisant la vidéo, du coup, ça me donne une envie de regarder le truc. Ok, on continue sur les éléments. On a un chiffre d'affaires qui est constant. Non, qui est légèrement. euh, je dis qu'il est constant parce que quand on passe de 300 à 400, 350, 400, bon, je pense que c'est des chiffres ronds en plus qu'on voulu être mis là. Ok, la marge. On a un EBE qui est nul. Donc là, ça c'est naze parce que du coup, pour reprendre, pour lever de la dette, quand on a un EBE de 5 ou de 20, accroche-toi. Alors, si on devait reprendre ce business-là, il faut absolument le coupler à une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, hein, toujours pareil, soit on augmente le chiffre d'affaires, soit on trouve, on trouve euh, dans la gestion un point qu'on peut lever immédiatement. On n'a pas de personnel. Donc déjà, voilà, il n'y a pas une anomalie de ce côté-là. On a du résultat, là on n'en a pas. Donc ça c'est questionnant quand même. Parce qu'avec les poulaillers, on peut quand même faire quelque chose. On peut trouver des gens. Si c'est si tendance que ça et personne n'en parle, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui essaie de me vendre un poulailler. Et franchement, ayant des enfants, c'est un truc que je pourrais acheter. Donc, je crois que, en fait, on n'est pas loin du, de, de déclencher l'achat, en fait. Il faudrait juste trouver le vecteur qui va bien et pour s'adresser aux bonnes personnes. Alors oui, les recherches, c'est très bien. Être présent dans les top positions, c'est top, mais ça suffit pas en fait. Il faut, pour ce type de business, appuyer son trafic. Normalement, on dit hein, un tiers de direct, un tiers de gens sur le référencement, un tiers sur la pub. Bon, c'est un ratio qui évolue un petit peu maintenant parce qu'il y a il y a d'autres vecteurs, mais si on est assez précurseur dans le marketing, alors là, pareil, marketing d'influence à fond, à fond, à fond. Mais si on est assez, on pourrait peut-être avoir des partenariats avec on pourrait même faire du retail en fait. Là, on pourrait faire du business physique. Tu vas me dire que le bricot marché du coin, il va avoir son propre fournisseur, c'est vrai. Mais il n'y a pas que. Là, on va pas chercher à faire concurrence à des gens qui sont déjà établis. On va chercher à s'installer avec un produit qui est tendance sur des lieux de vente un petit peu plus insolites. Ça se creuse. Là, ça fait 10 minutes que je suis sur le truc, mais les marchés, c'est compliqué. Mais
je crois que... tiens, dites-moi dans les commentaires dans quoi on pourrait poser nos poulaillers là pour les vendre. Un truc, essayez de trouver un truc simple mais qui soit hyper efficace. Moi, je crois que là, il y a une carte à jouer sur les poulaillers. Et puis, en plus, avec les poules, on peut vraiment faire des trucs sympas. Enfin, ça parle aux enfants. Il faudrait que tu trouves un bon graphiste derrière qui te fait un peu une storytelling qui parle de ça. Il y a moyen de cartonner avec les poulaillers, quoi. Il faut donner de l'âme. Et là, vous voyez, même ce site-là, moi, ok, la typo est sympa, mais ouais, voilà. Et ben ça, faut le taper à 10 000 quoi. Il faut mettre une mascotte, et puis c'est la mascotte qui parle, et puis un peu comme ce qu'on appelle les lolocates, vous savez, ces chats un peu drôles, ou tous ces personnages un peu. Bah, voilà, là, faut un personnage humoristique, faut un branding. Je veux dire, ok, meilleur poulailler, c'est peut-être bien pour le référencement, mais c'est pas une marque. Là, il n'y a pas de marque. La marque, on n'en parle pas. Ok, t'as vu meilleur poulailler, il est là. Et c'est tout. Donc là, il y a, alors que c'est le numéro un dans la recherche Google, bah, je pense qu'en marque, on peut faire un branding, et on peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous imaginez, mais là, vous voyez ici, là, ce truc-là, là, c'est ce qu'on appelle le, 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 le Facebook Pixel Helper. En fait, ça détecte si sur ton site, tu as ou non posé un pixel Facebook qui te permet après, quand tu te balades sur Facebook, de recevoir une pub de meilleur poulailler. Il l'a même pas mis. Alors, en termes de web marketing, là on aurait beaucoup. Alors, imaginons que ce soit ce site-là, juste tu poses ton pixel Facebook, tu fais du retargeting, je pense que tu fais des ventes. Et donc ça veut dire que si la personne n'est pas sensibilisée à ça, alors je sais pas hein, si c'est lié, mais imaginons que ce soit lié. Après tout, on est dans une étude de cas un peu fictif, puisqu'on va pas appeler les gens. Quoique lui, peut-être que je vais l'appeler. Mais hey, s'il a pas posé de pixels, s'il fait pas de pub, pas de l'AdWords, hein, vraiment de la pub un peu poussée avec... euh, ouais, non, franchement, je pense que là, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser que je retrouve. Voilà, ok, on va pas faire une vidéo trop longue. Position et concurrence, site très bien référencé. Et la concurrence, autre site et jardinerie. Euh, oui et non. Oui et non. Parce qu'en fait, quand vous regardez vos concurrents, il faut vous dire que sur un même budget, qu'est-ce que une personne achèterait? Euh, Prenez les concurrents de la SNCF, par exemple, c'est l'avion. Vous avez tout un tas de concurrents qui ne sont pas des concurrents comme on peut le percevoir, parce que le concurrent de Air France, c'est c'est pas une autre compagnie aérienne. Enfin, ça l'est, mais c'est pas tout à fait ça en fait. C'est tous les autres moyens de transport. Le concurrent de la SNCF, c'est aussi Blablacar. C'est voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, i- moi, si je devais mettre un cadeau, je vais pas hésiter entre un poulailler et un poulailler. Je vais hésiter entre un poulailler et peut-être des lapins, des cages à lapins. Ce qui vient de me donner une autre idée. Heu, Peut-être que ça va être, voilà, enfin, tout ce qui va tourner autour de l'animalerie. Peut-être pas un aquarium parce que c'est moins fun, mais co maintenant, creusons encore. Pourquoi j'achète un poulailler? J'achète un poulailler, tu vas me dire, pour avoir des œufs, pour avoir des poules et des œufs. C'est pas faux. Mais ça serait intéressant de regarder un petit peu les études autour de ça et de poser la question, en fait, heu si un jour il faudrait aller dans une animalerie et puis faire un peu le client lambda et puis poser la question au vendeur en disant mais pourquoi les gens s'achètent des poulaillers? Moi je n'achèterais pas des poulaillers. Enfin, le défi un peu comme ça. Moi voilà, c'est ce que je ferais. Et puis voir un peu, faire ça sur deux, trois vendeurs et voir un peu leurs réponses. Et de challenger un petit peu le vendeur en lui disant mais les gens s'achètent pourquoi? Pour leurs enfants, etc. Voir un peu la tendance, quoi, sentir un peu le truc. Mais voilà, ouais, lui, il dit que ses concurrents, c'est les autres sites, mais parce que en fait, son biais, il est du référencement. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut pas raisonner comme ça. Faut pas.
il n'a pas pris assez de recul là sur son marché là. C'est pour ça que là il y a du potentiel encore. Et là, je pense qu'il y a un truc à faire avec ça parce que on voit que dans les éléments il n'y a rien qui est écrit. Donc soit le mec il veut pas vendre, il se dit, je sais pas moi, le monsieur ou la madame à son conjoint qui lui demande de vendre le truc parce qu'il passe trop de temps dessus et que c'est un passionné et il veut pas vendre donc il met pas grand chose mais au moins il a fait l'effort. Soit il veut vendre, mais en fait, il a pas assez de recul sur ce qu'il fait et il dit: «OK, c'est bien référencé et donc mes autres concurrents, bah, c'est les autres sites référencés». Mais en fait, c'est pas ça. En fait, ton environnement n'est pas celui-là. Ton environnement, c'est pas les 5 positions Google. Ton environnement, c'est un tout. C'est, tout un tas de leviers d'acquisition de trafic. Heu, alors c'est top, hein, d'avoir un site référencé parce que c'est le plus dur et c'est le plus long. Et c'est top de prendre un site comme ça, mais voilà, si t'as pas mis de pixel Facebook, bah, ça veut dire que t'as vraiment, 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 vraiment pas travaillé tes sources d'acquisition de trafic sur ton site. Ce qui est génial pour nous, puisque du coup, on peut avoir un site qui, en 2 ans, passe de 350 000 au million. Je dis ça un petit peu en rigolant, mais en fait, on a deux façons de scaler. Alors, scaler, c'est de changer d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, avec ces 350, ben, on arrive à en faire 500, mais notre rentabilité, là, notre résultat, il passe de 30 à 70, 80, ce qui nous permet, encore une fois, toujours la même stratégie, et ben, de reprendre une société qui soit à peu près dans le même secteur d'activité et qui pourrait compléter nos poulaillers. Sur les poulaillers, il y a un truc aussi qu'il va falloir regarder, puisque on voit qu'on a quelqu'un qui n'a pas forcément travaillé son, son truc là. En tout cas, il n'a pas travaillé le marketing. Alors, peut-être que ça laisse présager que les autres leviers ne sont pas suffisamment exploités. Les fournisseurs, aujourd'hui, c'est sûr que si tu prends le fournisseur qui est français, grossiste, un grossiste français lambda, ou si tu vas chercher tes poulaillers, peut-être pas dire en Chine, parce que ça demande un petit peu de savoir-faire, puis c'est un peu volumineux comme truc. Mais voilà, tu vas chercher ton fournisseur, peut-être que tu peux diviser ton prix d'achat pas par deux, hein. Mais si tu le baisses de 20%, t'es content quand même. Donc là, parce que si tu baisses de 20%, tu as 200 000 de marge, ça veut dire que t'auras peut-être 100 000 d'achats. Si tu as 100 000 d'achats, si tu passes à 80 000, ben voilà, tu as déjà 20 000, quoi. Tu vois, ça veut dire que ton 5, ça devient 25, ton 15, ça devient 35. Tu mets un peu de web marketing, ben, ton, ce chiffre-là, il est plus de 35, il est 60. Moi, je pense que 70, c'est facilement. En fait, le chiffre d'affaires, on s'en fiche un peu. En fait, ce qu'on veut, c'est de la capacité d'autofinancement. Chiffre qu'on n'a pas là, mais c'est la capacité d'autofinancement. Ok, comme j'ai dit, je voulais pas une vidéo longue, mais désolé, je parle beaucoup. Point fort, point faible. On n'a pas de point faible, c'est top. Point fort, produit très demandé. Je pense que c'est vrai. Gamme complète. Je pense que c'est vrai. Marque reconnue. Ça veut dire que c'est pas lui. Parce que je pense que c'est une marque, en fait. Je pense que c'est une marque. Oui, bah oui, c'est sûr que je reviens sur l'histoire concurrent, mais c'est oui. S'il regarde son truc comme ça, tous les jours il regarde son rank, et tous les jours il se dit putain, j'ai mano mano et puis rue du commerce devant. Mais oui, c'est sûr que si tu raisonnes comme ça, ah, c'est peut-être ça. Truffaut, ça serait bon que je trouve devant vous le site. Et vous savez ce qu'on va faire? Là, d'habitude, ce que je fais dans mes vidéos, c'est que je les travaille et je vous donne les éléments parce que c'est assez pénible de suivre ce que je suis en train de faire là. J'en suis conscient. Mais là, en même temps, je me dis que l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer comment réfléchir et que le fait que je réfléchisse à voix haute en même temps que je regarde le truc me permet de vous montrer des petits réflexes qu'il faut avoir. Donc là, vous savez où est-ce qu'on va aller? On va aller dans les mentions légales. Ok, c'est pas celui-là.
C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, mais bon, l'idée, vous avez compris, c'était de voir si c'était notre site ligérien en Pays de Loire. On va s'arrêter sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé du format qui est un petit peu déconnecté de ce que je vais faire par la suite. C'était super intéressant de voir les poulaillers. Je vous dirai si je m'intéresse ou pas à ce truc-là. Mais ça me branche bien parce que je trouve que c'est marrant, hein. Les poulaillers, moi j'aime bien les business un peu originaux. Je fais pas trop de trucs un peu lambda. J'aime bien l'originalité parce qu'en fait, dans l'originalité, survient l'étonnement, le waouh et en fait le marketing waouh, je pense qu'il a un nom, il faudra le trouver, marche extrêmement bien. Et aujourd'hui, voilà, vendre des montres, vendre des cosmétiques, moi personnellement ça me fait pas kiffer. Par contre, vendre des poulaillers, c'est quelque chose qui pourrait bien m'intéresser. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.